Bonjour, moi c'est Quentin Schneider, donc je suis le président du GADEFT. Le GADEFT c'est quoi? C'est l'association qui entretient et qui exploite cette locomotive à vapeur juste derrière moi sur voie SNCF. Donc c'est une locomotive à vapeur, elle fonctionne au charbon et avec de l'eau et elle est de 1916. C'est une vieille machine qui vient aujourd'hui dans la vallée de cette vallée, sur Veynes, qui vient du coup participer aux 150 ans de la ligne. Donc le GADEFT, c'est une association donc à but non lucratif, c'est-à-dire qu'elle est composée uniquement de bénévoles qui ne sont pas rémunérés. D'ailleurs au passage, ce sont toute une équipe de copains avant tout, qui a commencé à construire autour de ce projet-là depuis 2019. C'est très récent finalement, c'est pas une aventure qui est très vieille, mais enfin du moins le GADEFT a des historiques, un passif assez ancien. La structure date de 75 quoi. Donc la particularité donc de cette locomotive à vapeur, c'est qu'elle avait été entièrement restaurée en 2006. Et puis elle avait roulé au train à Port des Cévennes jusqu'en 2019. Mais là vous voyez, c'est un peu comme si on roulait avec une Ferrari sur le parking du Super U quoi. C'est pas adapté. Donc là avec la bande de copains, on s'est dit bon, on a quand même quelques connaissances à droite et à gauche dans le milieu. On n'est pas des experts, donc mais bon, ça tombe bien, on a une structure qui peut nous accompagner. On s'est lancé dans l'aventure de l'habilitation, de la reconnaissance de la machine comme capable d'aller sur le réseau. On a fait toutes les opérations de maintenance adéquates. Et en 2021, c'était le retour de la machine sur voie SNCF. Depuis lors, on a sillonné la France, surtout le sud-est de partout. On a été à Paris, on a été au Creusot, on a été à Clermont-Ferrand faire des saisons merveilleuses. Et là, cette année, les 150 ans de la ligne sur Veynes, c'est quelque chose de très très sympa. Ouais. Le paysage, bon ben, ceux qui le connaissent, il est sublime, hein, c'est merveilleux. En plus, la ligne, elle est dure, c'est une ligne qui est compliquée. Il y a des fortes pentes, il y a des fortes rampes, c'est-à-dire que ça monte fort. Et ça, c'est un challenge qui doit se prendre en équipe de la cabine, mais aussi en équipe de la rame pour faire l'accompagnement et la sécurité des voyageurs. Donc là, vraiment, ce qui compte, c'est comment dire, c'est la capacité de l'équipe à travailler ensemble pendant des jours consécutifs, parce que là, c'est 4 jours consécutifs, sans pause, sans arrêt, à répéter inlassablement les mêmes choses, les mêmes gestes et sans faire d'erreur, parce que la moindre erreur se paye cash quoi dans ce type de milieu ferroviaire où finalement on travaille avec le train du quotidien. On va pas vouloir gêner le train qui emmène les travailleurs à droite ou à gauche dans différentes villes quoi. Donc je me nomme Stéphane Schneider, je suis le co-dirigeant de la société CITEV qui exploite le train à vapeur des Cévennes. Mais là je suis un membre, on va dire, actif du GADEFT, qui est l'association qui exploite la 140C 27. Effectivement, quand la 140C circule, malheureusement je fais partie des plus vieux, donc celui qui a un petit peu plus d'expérience que les autres. Donc m'incombe un peu la tâche de transmettre ce savoir de chauffeur. Donc après la chauffe, c'est une technique très particulière parce que c'est vraiment à la sensation, on fait du feu, hein. Donc il n'y a pas vraiment de règles précises. Il faut ressentir les choses et agir en fonction. Donc après, ça se fait comme dans le temps, par du compagnonnage, hein. Donc on est là et on essaye de faire prendre conscience des réactions de la locomotive quand on charge le charbon, quand on rajoute de l'eau froide, quand le mécanicien consomme pour l'effort de traction. Donc voilà, on essaye de transmettre ce savoir à toute l'équipe, à tous les jeunes qui sont là et qui sont motivés pour faire durer cette circulation. L'idée de départ, c'est ma jeunesse. Et quand j'ai eu l'occasion d'être encore sur des locomotives à vapeur dans d'autres associations avec des anciens conducteurs qui ont connu la vapeur et qui me disaient profites-en bien parce que dans quelques années ce sera terminé, parce que les chaudières vont arriver en chute de timbre et on n'aura plus de savoir et on n'aura plus les connaissances pour pouvoir faire perdurer cette passion-là. Ça m'a beaucoup travaillé et du coup je me suis formé, j'ai profité de tous les gens autour de moi qui avaient des compétences pour récupérer et puis apprendre et développer ce savoir. On l'a développé d'abord à la CITEV pour l'exploitation du train à vapeur des Cévennes, pour nos locomotives, et puis petit à petit c'est venu l'idée pour enrichir en plus cette expérience, de restaurer des locomotives et des chaudières pour d'autres chemins de fer touristiques. Donc aujourd'hui on restaure du matériel même pour la Belgique, le Luxembourg, la Suisse. Donc on a un vrai savoir-faire dans l'entreprise qui se transmet et ça nous permet de pouvoir assurer la pérennité de cette passion, quoi. Donc effectivement là cet hiver il y a une grosse opération qui a été organisée par le GADEFT pour remplacer les bandages de roues qui étaient en limite d'usure.
Donc on a apporté notre savoir-faire, on s'est fait aider par une société allemande qui est sur Meiningen, qui est une entreprise de l'ADB, qui remplace des bandages encore et surtout qui a toute la partie réglementaire administrative pour pouvoir avoir du matériel qui peut circuler encore sur le réseau. Nous-mêmes, sur Saint-Jean-du-Gard, on remplace des bandages, mais pour du matériel qui a une vitesse limitée à 30 à l'heure, donc c'est hors réseau. Mais pour autant, on a quand même démonté les vieux bandages, ça a fait économiser beaucoup d'argent au Gadeft. Et puis on a préparé les essieux pour que le timing soit le plus court possible, puisqu'on a levé la machine en octobre dernier. Et puis on a fait le premier train d'essai début avril, quoi. Donc il a fallu refaire les boîtes d'essieux, il a fallu remettre tout ça en place. Un train d'essai, puis on a pu faire ce train sur Briançon qui a un réel succès. Le compresseur, ce qui est important, c'est de faire... Non, Bonjour, je suis Guillaume Bournas, cadre transport traction à la SNCF pour SNCF Voyageurs, à l'UPTER de Marseille. J'encadre une équipe de conducteurs de ligne sur les axes Marseille-Nice et Marseille-Briançon. Sur la fonction de CTT pilote, c'est-à-dire que je veille au respect des règles de circulation. J'informe l'équipe de conduite sur les particularités propres à l'infrastructure sur la ligne entre Marseille et Briançon. Je suis responsable de la sécurité de la circulation et de la sécurité du personnel sur l'ensemble du convoi pendant tout ce week-end. C'est assez rare, alors tous les trains historiques sont accompagnés par un CTT afin de veiller aux sécurités des circulations et du personnel. Néanmoins, des trains à vapeur, ça reste quand même un événement particulier, surtout sur une aussi belle ligne que celle des Alpes. Emmanuel, je suis le secrétaire de l'association Gadeft depuis quelques années maintenant. Et je participe à la maintenance, à l'entretien et à la chauffe de la 140 C27, notre machine, depuis 40 ans cette année. C'est même le mois anniversaire, puisque j'avais 15 ans en avril 85, quand j'ai rejoint pour la première fois à l'époque l'association CITEV qui faisait rouler cette machine. Et depuis, je l'ai toujours suivi. Voilà. Et sur le train d'aujourd'hui, je suis chauffeur sur la partie Embrun-Briançon. Donc je vais prendre mon service tout à l'heure et relayer l'équipe qui est actuellement sur la machine. Alors moi, c'est des gens qui étaient des membres de l'association que j'ai rejoint quand j'avais 15 ans, qui m'ont appris, qui eux-mêmes avaient déjà appris de cheminot à chauffer. Et petit à petit, on fait un peu toutes les tâches sur la machine, de l'allumage, de l'entretien, du nettoyage. Et petit à petit, on nous apprend à chauffer, la technique de base, de savoir placer ses pelles, savoir comment réagit la machine, savoir comment on fait du gaz, quand est-ce qu'il faut charger, quand est-ce qu'il faut faire de l'eau. Et puis petit à petit, avec l'expérience, on s'améliore, ou en tout cas on essaye. Alors on a la chance d'avoir au sein de l'association des gens qui sont passionnés et qui réfléchissent bien. C'est-à-dire qu'en fait ça reste quand même de la mécanique et on a des gens qui se connaissent parfaitement en mécanique et qui arrivent à appréhender les difficultés techniques qu'on peut rencontrer parce qu'ils ont une bonne connaissance de la lecture de plan, une bonne connaissance de la mécanique et qui permet de résoudre pas mal de problèmes. Pour ce qui est de certaines pièces qu'on doit refaire, on vient de refaire les bandages des essieux. Là, on les a envoyés en Allemagne, à Meiningen, qui est un des seuls ateliers en Europe maintenant qui a ce savoir-faire et qui nous a aidés à refaire nos essieux. Ça coûte assez cher, même très cher. Et là, ça a été mon rôle en tant que secrétaire de trouver des subventions, à la fois avec la DRAC, à la fois avec la Fondation du patrimoine, d'aider à avoir des financements, ce qui nous a permis de financer en partie ces travaux. Et puis après, c'est le fruit de notre travail aussi, parce que quand on organise des trains, on a quand même une rémunération. Notre association se fait rémunérer pour assurer l'attraction de trains à vapeur, donc ça concourt principalement à la maintenance de la machine et au financement de cette opération de maintenance. Mais c'est toujours le nerf de la guerre, l'argent, et c'est toujours très compliqué à avoir parce que ça coûte très cher. Voilà. Moi c'est Fabien, les intimes ils m'appellent en général Sto. Je suis trésorier du Gadeft, mais je suis un peu touche à tout. Donc en fait, de temps en temps je suis chauffeur, de temps en temps je suis agent d'accompagnement. On fait de la maintenance
assez régulièrement. Donc voilà, quand on est au GADEFT, on fait un peu de tout. En fait, tout simplement, on s'occupe de la sécurité, on fait les départs de train, on vérifie que tout se passe bien dans la rame, que les passagers ont tout ce qu'il faut, qu'ils soient satisfaits, qu'il n'y a pas de problème dans la rame. Et globalement, on va dire que c'est une tâche essentielle de sécurité pour qu'on puisse en fait pouvoir réaliser nos circulations. Donc je m'appelle François et je fais partie donc de l'association du GADEFT. Et j'ai découvert le GADEFT grâce à mon beau-frère Stéphane, qui m'a fait découvrir le train à vapeur, notamment dans le Gard. Et il m'a sollicité un matin très tôt pour me montrer une locomotive. Et finalement, j'avais compris que dans la journée, j'allais devenir son chauffeur, parce qu'il était tout seul ce jour-là. Et c'est comme ça que j'ai découvert la chauffe et le plaisir d'être dans une locomotive à vapeur et de donner surtout du plaisir aux voyageurs. Faire le feu, et évidemment, ce feu, les résidus de ce feu vont tomber donc à l'intérieur de ce fameux cendrier. Et à un moment donné, il va falloir qu'on vide ce cendrier, parce que le cendrier va obstruer sinon le passage de l'air au niveau des grilles sur lesquelles on fait notre foyer, notre feu. Et donc il est essentiel évidemment de le vider. Ça nous permet en fait de donner une transmission. On forme quand même beaucoup de jeunes qui sont dans notre association. Donc ça leur permet de découvrir le fonctionnement de la locomotive. Et on espère évidemment que ça va être nos relais, nos futurs relais. Bonjour, je suis Lilian. Je suis membre de 2 associations dont vous avez vu les images. Je suis membre du musée du chemin de fer de Nîmes, je suis guide là-bas, je fais plein de choses, du bricolage et évidemment essentiellement des visites. Je suis aussi membre du GADEFT, donc avec cette superbe locomotive derrière moi. Dans cette association, je suis un peu tout château, je fais un peu de mécanique, je fais du garde-porte. Je commence à apprendre à chauffer aussi et à entretenir une machine à vapeur. J'ai fait un certain nombre de visites, je n'ai pas compté combien j'avais fait visiter de personnes, mais beaucoup en tout cas. Oui, on me permet de transmettre cette passion de la vapeur et d'expliquer aux gens comment fonctionne une machine. Je suis Alexis, je suis membre du GADEFT depuis 2019. Je suis dans l'aventure du chemin de fer touristique et historique depuis 2018. J'ai beaucoup appris au train vapeur des Cévennes, entreprise pour laquelle maintenant la CITEV je travaille en tant que responsable d'exploitation. Je suis principalement chauffeur de la 140C au GADEFT et pour la partie hivernale, j'apporte mon soutien sur tout ce qui est travaux sur la mécanique et démontage, remontage des différentes pièces sur la machine ou également sur les travaux sur les wagons que nous avons dans l'association. Le chauffeur, il a 3 missions. Il s'occupe d'avoir un feu homogène, il s'occupe de produire de la vapeur pour avoir de la puissance et il s'occupe de la sécurité de la chaudière, c'est-à-dire avoir un niveau d'eau minimum maximum et de jongler entre les deux en fonction de la situation. Donc qu'est-ce que ça veut dire faire du gaz? Faire du gaz, c'est simple, ça veut dire avoir un feu suffisamment chaud pour produire de la vapeur, faire chauffer l'eau, produire de la vapeur et avoir assez de puissance par rapport à la consommation du mécanicien. C'est vrai que la rampe de la Fressinouse, c'était dans notre étude de la ligne en amont de venir jusqu'à Briançon, c'était le point le plus technique, ou en tout cas le challenge le plus intéressant à relever. D'abord physiquement, il fallait être prêt, il fallait être concentré. C'est, on va dire, 7 ans d'expérience à la chauffe sur différents types de machines, sur 30 minutes, focalisé sur cette rampe. Donc 25 pour 1000 sur 12 km, c'est beaucoup. Ça paraît peu, mais c'est vraiment un challenge. En termes physiquement sur la chauffe, la température dans la machine, concentration, le nombre de pelles, il y a beaucoup de charges, vous le voyez sûrement dans la vidéo, mais c'est assez intense. C'est assez intense.
Moi, la petite anecdote sympa du week-end quand même, ah ouais, c'est les soirées sur Veynes, hein. L'ambiance terrible, super accueil, super chaleureux de la part du restaurateur chez qui on a été, il se reconnaîtra d'ailleurs. C'était vraiment un grand moment d'équipe, et puis en plus franchement l'accueil des gens dans la vallée, mais top niveau quoi. Je remercie tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cet événement. Je remercie la mairie de Veynes pour avoir su nous faire confiance, su nous dire allez les gars on y va, et là on est venu, et non franchement j'ai rarement vu des gens aussi humains, aussi soudés, aussi accueillants que cette vallée, hein. Chapeau. Ah, c'est très difficile à dire parce que la vie d'une association, ça va, ça vient. La 140C a été arrêtée pendant des années. Elle a été remise en service. Ensuite, il y a eu la nouvelle équipe du GADEFT avec le président qui ont eu cette volonté de revenir sur réseau. Donc, il y a énormément d'événements, de choses comme moi. Ce que je retiens, c'est surtout cette envie de bien faire collective et cette envie immédiatement d'avoir de nouveaux projets, de nouvelles idées, même si au départ ça paraît un peu farfelu ou irréalisable, mais je pense que c'est ce qui fait aussi que cette association elle a beaucoup de vie, et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent. Et des anecdotes, il y en a tous les jours, surtout les soirées, donc voilà, ça reste dans l'équipe, et c'est ça qui est important, quoi. Oh, l'anecdote, c'est surtout le premier train qu'on a fait avec Stéphane en 2022, quand on a fait le premier train du GADEFT avec la 140C à 80 km/h. Avec Stéphane, on se connaît depuis qu'on a 19 ans, 20 ans. Et on rêvait de rouler à 80 km/h avec la machine, et on l'a fait en juin 2022. Voilà. Oh, des anecdotes, il y en a plein. Je pense que ce week-end, il restera gravé dans ma mémoire en entier. Je dirais peut-être les premiers tours de roue. Premier tour de roue avec une machine à vapeur, ça reste un événement tellement particulier, tellement singulier dans la vie d'un CTT. C'était un rêve d'enfant pour moi. Il y a l'arrivée aussi dans les gares avec le monde qu'il y avait, plusieurs milliers de personnes. C'était assez fou, on s'attendait pas du tout à avoir autant de monde autour de ce train. Et puis il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est la fraternité qu'il y a dans l'équipe de conduite et avec l'ensemble de l'équipe de l'association pour la réalisation de ce train, pour la bonne marche de ce train. On a vraiment une équipe qui est vraiment exceptionnelle pour le coup, et c'est quelque chose qui est magique pour un CTT de voir ça, c'est d'avoir cet engouement pour ce train, cette organisation et puis cette passion derrière. On n'a que ça, et chaque week-end c'est différent. Mais après, si maintenant je dois rester juste sur les circulations, outre bien sûr le voyage jusqu'à Briançon, celui-là qui m'a aussi marqué, c'était le train de nuit pour aller jusqu'à Longueville, où en fait on est parti, il devait être 17h de l'après-midi, on est arrivé le lendemain, il était 9h, 10h du matin, et en fait là c'était vraiment le voyage, on était seuls. C'était vraiment, on chauffait, on voyait pas où est-ce qu'on allait, on savait pas où est-ce qu'on était. Au niveau de la machine, on voyait rien à l'intérieur, donc on était vraiment seuls. Et ça m'avait particulièrement marqué. Ça. Et à l'inverse, Briançon, en fait, là, c'était noir de monde. C'était surtout notre arrivée hier à Veynes, quand on a vu tout ce monde sur le quai qui nous attendait. Et quand on sait le trajet qu'on venait de faire, c'est un super soulagement quand on arrive de se dire on y est. Voilà. C'est compliqué de décrire une aventure humaine pareille avec une simple anecdote. Mais bon, en anecdote sympathique, c'est toujours les visiteurs qui nous l'apprennent. Les anecdotes, c'est ce qu'on nous raconte. Moi, c'est quand les gens me disent qu'ils ont des grands-pères cheminots, des parents. Ça, pour nous, c'est des anecdotes. Et puis bon, aussi des gens qui nous demandent si le charbon qu'on met dans la machine est factice. Ça, quand même, c'est assez anecdotique. Je pense qu'une des particularités, un des points forts du GADEFT, c'est l'aspect travail d'équipe, l'aventure humaine. Quand à chaque fois qu'on part en déplacement, c'est souvent sur plusieurs jours. Là, on part sur 5 jours d'aventure. Et je dois dire qu'une anecdote que je retiens parmi tant d'autres, hein, j'en ai plein, c'est un voyage pour aller jusqu'au Creusot il y a 2 ou 3 ans. On était parti de Perrache et puis on a eu une difficulté technique, hein, mais on a su relever la barre, on a su se serrer les coudes, on a su remonter
le problème, réparer le problème, s'organiser à la dernière minute pour savoir qui peut rester une journée de plus. Et en fait, ça a été une aventure pour moi, une des plus marquantes. C'est cet aspect travail de groupe, cohésion d'équipe, pour faire en sorte que l'aventure aille jusqu'au bout, que la mission soit réussie et qu'on puisse faire notre train avec succès et bien sûr tout en sécurité.